Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du mardi 13 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour cette journée. Je souhaite tout d'abord un merveilleux anniversaire à ma petite sœur. Donc on va regarder les messages pour commencer avec le petit oracle des fées. Allez, c'est parti ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, c'est comme une petite météo énergétique. C'est vraiment des petits tuyaux, des petits conseils, des guides peut-être pour passer au mieux cette journée. Voilà, c'est vraiment très très général. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour cette journée du mardi 13 octobre, quelles sont les énergies générales? Oh. Et nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc il y a vraiment ici l'idée de s'écouter, hein, de vraiment se faire confiance, d'avoir confiance en nous et de ne surtout pas se laisser peut-être influencer ou se laisser notre pouvoir peut-être de décision à quelqu'un ou voilà, laisser, vous voyez, peut-être de ne pas laisser les personnes ou en tout cas une situation décider pour vous et quelque part reprendre un petit peu le contrôle hein, de la situation ou en tout cas de votre... on vous parle ici de votre personnalité et de votre liberté, donc c'est quand même assez important. Hein. Voilà. Vos décisions sont vos décisions. C'est vraiment très personnel, c'est vraiment, voilà, personne, quelque part, n'a le droit de décider pour vous. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se positionner, il faut savoir dire non. Hein, voyez, quand on sent que, on se sent obligé de dire oui, c'est que déjà il y a un problème, c'est que déjà vous sentez que, quelque part, vous n'osez peut-être pas vous affirmer, vous n'osez peut-être pas dire non, de peur de blesser la personne, de peur de froisser quelqu'un. Mais là, on vous rappelle que c'est quand même important hein, de se protéger, de vraiment, c'est important parce que sinon vous allez petit à petit laisser votre pouvoir à quelqu'un et parfois on s'en rend pas forcément compte. Ça se fait naturellement, on le fait par gentillesse, par dévouement, mais parfois ça peut prendre vraiment beaucoup trop de place et ça peut devenir nocif hein, pour nous. Alors il faut savoir donner, bien sûr, ne pas non plus être totalement hermétique, mais en même temps, il faut savoir aussi il faut savoir se protéger et dire non quand vraiment vous dites mais non, moi j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, là je peux pas. Voilà. Hein. Et il faut pas en tout cas culpabiliser pour ça. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas actuellement. Allez, on va voir. Avec l'oracle des fées, quel est le message pour nous pour cette journée donc du mardi 13? Ok. Et nous avons le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Ah, alors ça c'est chouette. Ici, on nous parle de magie. Alors, en général, la magie, c'est tout ce qui est de l'ordre du subtil. C'est peut-être notre intuition qui va nous parler, nos pressentiments, le fait de dire « Ah, mais ça, je le sens pas. Donc, je m'écoute. Je m'écoute et je ne le fais pas. Ou je n'y vais pas. Ou je passe pas par ce chemin. » Vous savez, parfois, quand on sent à l'avance que non, aujourd'hui je vais pas prendre ce chemin, je vais en prendre un autre, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Hein. Voilà, donc là j'ai vraiment le sentiment que pour certains on va pouvoir enfin écouter notre instinct, notre intuition et se dire ok, il y a quelque chose ici. Hein. La magie vient à votre rescousse, c'est qu'il y a quelque chose sur ce chemin ou en tout cas sur ce message, sur ces messages qu'on va recevoir pour cette journée. On va s'écouter. Allez, on va voir ici un message de l'oracle d'Amaham. Donc pour ce mardi 13 octobre 2020. Et nous avons la carte de l'automne. La carte de l'automne qui nous parle ici d'une énergie de ralentissement, d'une énergie aussi du fait de faire quand même des provisions. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que pour certains, il peut être question ici de faire des provisions, d'anticiper peut-être, d'être dans une énergie d'anticipation, de se préparer à l'hiver, par exemple, à une saison un petit peu plus ralentie encore. Voilà, on se prépare à ralentir, donc on met des choses en place, peut-être qu'on s'organise, voilà, on met des choses en sécurité, peut-être qu'on s'organise, on prend de l'avance dans son travail par exemple, on peut réorganiser son foyer, sa maison pour justement se préparer à l'hiver. Pour certains, ça peut être le fait aussi
de se préparer à se chauffer. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée d'être vraiment dans une notion de préparation. Il y a vraiment l'envie, en tout cas ici, de s'écouter et de se dire, ok, là, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le moment d'anticiper quelque chose d'important. Ou d'anticiper peut-être, mettre peut-être un petit peu d'argent de côté, essayer en tout cas d'anticiper quelque chose, d'anticiper l'hiver, le froid, vous voyez, cette notion-là, c'est ce que je ressens ici. Bien, on va voir avec l'oracle des chakras pour cette journée. Donc peut-être que pour certains, vous allez en profiter pour remplir votre cuve de fuel, par exemple, pour le chauffage, ou le bois, ou faire du stock de granulés si vous chauffez au granule. Si vous chauffez, enfin voilà, il y a cette notion de se dire, ah bah si je ressortais un petit peu les couettes, si je ressortais un petit peu toutes ces affaires d'hiver, peut-être trier aussi ces affaires. Hein. Vous voyez, on a la créativité, hein. On va faire appel vraiment à notre créativité, à nos idées. Vraiment, on a plein d'idées qui nous traversent l'esprit et on se dit, ah bah oui, mais l'hiver, il y a ça, il y a ça. Peut-être anticiper aussi pour les fêtes, pourquoi pas, hein. C'est très tôt, mais on en parle déjà, donc je pense qu'il y a cette notion d'anticiper pour les fêtes, de vraiment quelque chose, d'écouter en tout cas sa petite voix intérieure, de s'écouter soi, vraiment pour décider, peut-être prendre des décisions, faire des choix, des choses vraiment qui vous paraissent cohérentes, en tout cas pour vous. Et surtout, ne vous laissez pas peut-être quelqu'un qui pourrait vous dire « Oh mais non, on est qu'au mois d'octobre, c'est pas la peine, on a le temps. » Enfin voilà, si vous le sentez, bah, faites-le. Hein. C'est vraiment cette notion de savoir s'écouter et quelque part d'être libre de choisir ou non. Hein. C'est important. Ok, on va voir maintenant du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour cette journée du 13 octobre. Donc du côté activité, mission de vie, plutôt activité, énergie d'action, hein, voilà, pour cette journée. 13 octobre. Ok, celle-ci. Nous avons le chaman. Le chaman nous parle ici de maîtrise. J'ai l'impression pour certains, vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos énergies, de votre intuition, que vous allez avoir la capacité à transmuter les choses, à transposer. C'est comme si quelque part, ces idées créatives, voilà, ces envies, cet instinct, ces petites voix intérieures, vous allez pouvoir vous en servir pour vraiment concrétiser dans la matière, pour vraiment prendre des décisions et puis prendre des initiatives aussi, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment le chaman ici, c'est vraiment cette capacité en tout cas à s'écouter et à transmettre ou à transposer hein, les choses, c'est-à-dire à vraiment faire en sorte que, ok, là, je me dis que, je sais pas, j'ai envie de trier mes affaires, j'ai envie de ressortir toutes les affaires d'hiver, ou j'ai envie de prendre de l'avance, j'ai envie d'anticiper quelque chose, je m'écoute. Voilà, je m'écoute et je le fais tout de suite. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne pas hésiter, de ne pas prendre du temps, d'être vraiment... je m'exécute tout de suite. Hein. Voilà, je décide. Je sais pas pourquoi. Hein. Allez, on va voir avec The Light Seer Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça ? Ok, la 3 d'épée. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour certains, peut-être une décision, hein, le fait justement de prendre l'initiative d'eux, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Voilà, il va peut-être falloir surmonter une appréhension. On retrouve le magicien hein, qui pour moi représente un petit peu cette énergie du chaman, hein, c'est les mêmes énergies. Donc on transpose les choses, hein, on décide, on met en place... voilà, on s'écoute surtout et surtout on passe à l'initiative. Voilà, il y a un changement. Peut-être que pour certains, vous allez vous imposer, hein, tout simplement. Vous allez sentir que vous allez avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, peut-être un projet ici, hein, quelque chose qui vous parle et vous allez vous imposer et vous allez dire bon maintenant c'est moi qui décide, j'ai envie de ceci, de cela, j'ai envie de faire comme ça, donc c'est à moi de prendre cette initiative, même si ça plaît pas à tout le monde, même si ça peut être difficile parfois, je décide de ne plus quelque part de ne plus me laisser dicter les choses. On parle ici de personnalité et de liberté, on nous dit que c'est important de protéger ça, hein, de savoir aussi s'affirmer dans certaines situations.
Ici, on parle de renouveau, de renaissance avec la carte du jugement. Il y a quelque chose, il se passe en tout cas, peut-être effectivement, de nouvelles idées, de nouveaux projets ici qui vraiment euh, vous habitent, hein, qui vraiment vous parlent ici. Donc on est sur cette notion de renouveau, hein. Oui. Le changement, hein, la roue de la fortune nous parle de changement. Le magicien, c'est vous, hein, vous-même qui prenez l'initiative de changer quelque chose et d'arrêter quelque part, de garder les choses au fond de soi, hein, des frustrations, des colères, même des souffrances pour certains. On peut être sur quelque chose que l'on ne dit pas, que l'on ne montre pas, et là, il y en a assez. Il y en a assez. Je décide de m'écouter et je m'impose un petit peu là. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Là, on parle aussi, avec le chevalier de Pentacle, on parle d'un renouveau, mais qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus fiable. Le chevalier de Pentacle nous parle effectivement d'un travail qui se fait doucement mais sûrement. Quelque chose qui est qui est stable, qui est fiable, qui est... Je pense que vous allez être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vous-même en fait, hein, par rapport à ça. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se met en place. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de dire les choses aussi peut-être, de s'exprimer, hein, également. Bon, très bien. En tout cas, on décide de s'écouter et ça, c'est déjà une très bonne chose. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 13 octobre? Ok, nous en avons deux. Nous avons rencontre par synchronicité et concrétisation des projets. Donc là, on est sur effectivement un projet qui vous tient à cœur ici, peut-être, pour certains. Et en même temps, on nous parle de timing, hein. Pour moi, tout de suite, ces montres me parlent de timing, de bons moments, peut-être aussi, de sentir que... alors, pour certains, vous pouvez faire effectivement des rencontres par synchronicité dans le sens où vous avez peut-être un projet, et par rapport à ce projet, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous permettre de mettre des choses en place, hein. En tout cas, on est sur cette notion de timing, de quelque chose qui se passe. On n'oublie pas qu'il y a cette notion de magie qui vient à notre rescousse, hein. Donc on parle de synchronicité, il n'y a pas de hasard quelque part. On va s'écouter, on va écouter notre intuition, surtout nos ressentis. Et c'est ce qui va nous guider, hein, finalement, et ce qui va certainement nous apporter... voilà, des choses qui vont se passer durant cette journée qui vont nous permettre effectivement d'avancer dans nos projets. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on est sur le fait de vouloir avancer, hein, sur nos projets créatifs, hein, sur nos nouvelles idées et nos envies, hein. Pourquoi pas de l'amitié? On est ici sur le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion d'amitié, de partage avec des personnes qu'on apprécie. On est sur peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui pourrait devenir une nouvelle connaissance, qui pourrait vraiment devenir un ami, une amie, pourquoi pas, hein, cette notion d'amitié, ou quelqu'un qui pourrait, un ami que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et qui pourrait vous aider dans votre projet aussi, pourquoi pas, hein. Le hasard. On a l'empereur ici. L'empereur nous parle de cette énergie de reprendre un petit peu le contrôle, d'être un petit peu à l'origine peut-être de ces rencontres par synchronicité aussi, hein, et quelque part de proposer. Alors, ouais, d'accord. Pour certains, on sort de notre monde intérieur, on sort de quelque chose de... Ah, c'est intéressant ça. J'ai le sentiment ici que pour certains, on sort d'une période émotionnelle qui a dû être un petit peu trouble au niveau de nos relations, de manière générale, hein, que ce soit peut-être un sentiment de mal-être, quelque chose qui a pu être compliqué à vivre, peut-être un sentiment d'isolement pour certains par rapport à nos amis, par rapport à notre famille, parce qu'on a la 3 de coupe qui fait référence souvent à l'amitié, hein, aux gens qu'on fréquente, voilà. Et puis la 10 de Pentacle fait souvent référence à la famille. Et là, j'ai le sentiment ici que c'est un peu lourd. Il y a comme... Il y a l'impression d'avoir eu quelque chose, vos émotions en tout cas, qui vous ont un petit peu troublé, hein, durant cette période-là. Peut-être que un peu de nostalgie, un petit peu de quelque chose qui a été un peu difficile à porter. Mais là, avec la carte de l'empereur, j'ai le sentiment que vous reprenez un petit peu le contrôle, hein.
pour certains. Vous reprenez un petit peu les rênes et vous avez envie peut-être de prendre certaines initiatives, d'organiser quelque chose, de faire quelque chose. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Voilà. Donc on parle de famille, mais on parle aussi de clan, de sécurité, de quelque chose qui est sécurisant. Il y a de l'anticipation, on l'a vu ici, hein, vous allez anticiper hein, pour quelque chose, préparer. Pour moi, il y a une préparation à quelque chose. Et en même temps, vous prenez les choses... voilà, l'empereur, lui, il a confiance en lui. Lui, il sait ce qu'il fait, il prend ses décisions, il prend sa place, quelque part. Hein, au niveau relationnel, vous prenez votre place, peut-être dans votre foyer, et en même temps, au niveau de vos amis ou de vos connaissances, il y a vraiment cette notion ici de reprendre un petit peu le contrôle sur vos émotions qui ont pu être un petit peu difficiles ces derniers temps. Donc on se sent mieux. On a des rencontres par synchronicité, donc attention, ouvrez les yeux, peut-être, hein, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, pourquoi pas, par rapport à un projet qui tient à cœur. Donc ça, c'est intéressant au niveau relationnel. Ok. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour cette journée. Donc du mardi 13 octobre. Allez. Oh, la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille ou un amoureux, une amoureuse, quelqu'un avec qui vraiment, il se passe des choses importante, voilà, c'est important pour vous. On vous dit ici vraiment qu'il y a un lien particulier avec cette personne-là. On vous dit que si jamais vous rencontrez des difficultés relationnelles, gardez espoir. Voilà, ce n'est que passager. Hein. Les choses finissent toujours par s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai le sentiment pour cette journée, effectivement, il y a eu, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a eu... peut-être le sentiment d'avoir laissé un petit peu son pouvoir à l'autre et de décider de reprendre un peu les choses en main, de décider de reprendre un petit peu le contrôle et de prendre des initiatives. Alors la peur de blesser, la peur de froisser, elle est peut-être encore présente hein, pour cette journée. Donc là on vous dit surtout c'est important parce qu'avec l'énergie de l'empereur, de toute façon vous allez récupérer un petit peu ce pouvoir personnel pour pouvoir aussi peut-être sécuriser, anticiper certaines choses. Il y a un projet qui tient à cœur, mais ce projet il doit certainement être lié à quelqu'un. Hein. On le voit bien ici dans le milieu relationnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui certainement concerne une personne ou plusieurs personnes, en tout cas de votre entourage. Donc là, on vous dit surtout, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir si jamais c'est un peu compliqué et difficile. Mais moi, j'ai le sentiment, en tout cas pour cette journée, qu'on va savoir s'écouter et qu'on va savoir vraiment... comment mettre les choses en place et comment reprendre notre pouvoir personnel sans forcément quelque part rentrer dans un conflit ou dans quelque chose de dur. Hein. Je pense qu'il y a cette notion de douceur qui ressort quand même ici. Et puis surtout de la joie. Hein. La 3 de coupe, c'est une notion c'est une énergie qui nous parle de joie, de légèreté, de partage voilà, avec quelqu'un, d'être vraiment dans cette notion de passer des bons moments. Donc je pense que ce projet, c'est vraiment... relationnel ici, c'est l'idée de vouloir passer des bons moments avec ses proches. Donc voilà, donc plutôt une journée basée sur le relationnel, une journée basée aussi sur le fait de savoir s'écouter et de reprendre un petit peu le contrôle un petit peu de notre... de nos choix, hein, tout simplement, de nos choix, de nos idées et de savoir un petit peu s'imposer hein, quand il le faut. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.